Le plus grand piège quand on veut avancer et laisser ses erreurs derrière soi, c'est d'écouter la mauvaise voix. On pense que pour guérir, il faut se punir et s'en vouloir. Mais c'est faux, et c'est ce qui t'empêche d'avancer. Laisse-moi te le prouver. Apocalypse chapitre 12, verset 10. On a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il passe son temps à pointer nos fautes. C'est exactement le principe de la loi dans l'Ancien Testament. Quand tu fais une erreur, tu as une dette, et l'accusateur adore te traîner devant le tribunal de tes propres pensées. Tu as fait ça, donc tu es condamné à te sentir mal. Pour un public plus large, c'est ce qu'on appelle la culpabilité toxique. C'est cette voix qui te fait croire que tu dois souffrir et payer psychologiquement pour ce que tu as fait, sinon tu n'as pas le droit d'être heureux. Elle t'enferme dans une prison de honte. Mais le Nouveau Testament vient briser cet engrenage. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Pour faire simple, Jésus est entré dans ton tribunal. Il a pris ta place et a payé ta dette à 100%. Le verdict est tombé, tu es acquitté. Contrairement à l'accusateur qui t'enfonce dans tes regrets. La voix de Dieu, celle qu'on appelle le Saint-Esprit, ne vient jamais pour te détruire. Elle te dit, ton passé est réglé, je t'aime, maintenant lève-toi et avance. Là où le monde te juge et te condamne, Jésus t'offre sa miséricorde pour que tu puisses enfin revivre. Pendant longtemps après ma conversion, dès que je faisais un faux pas, je m'enfermais dans la culpabilité pendant plusieurs jours, en pensant que je devais payer moi-même mon erreur. J'écoutais l'accusateur, jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus avait déjà tout payé. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te déprimer spirituellement, il vient pour te convaincre avec amour, pour te donner l'envie de changer. Je te propose que maintenant, dans l'instant même, que tu fasses le choix de couper le micro face à l'accusateur. Si tu as déjà confessé ton erreur, sache que ton ardoise a complètement été effacée. Si tu ne l'as pas encore fait, n'aie pas peur. Dépose ce fardeau à Jésus. Sa miséricorde t'attend. Abonne-toi pour apporter ta petite pierre dans la conversion des cœurs et qu'on puisse avancer ensemble. Que Dieu te bénisse.